Crau est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle fait partie de la zone périphérique du parc national des Sécrins. Jusqu'en 1970, la commune s'appelait Les Crottes, francisation du nom occitan, Les Crottes, nom désignant toutes sortes de souterrains, notamment des caves où entreposer des provisions. Par souci de phonie, le nom a été réduit à Crau. Localisation Crau est située dans la vallée de la Durance, sur la rive gauche de la rivière, à l'entrée du lac de Serponçon. Communes limitrophes. 8 communes sont limitrophes de Crau: Savines-le-Lac, Puy-Sanières, Embrun, Ponty, Baratier, Le Lausanne-Bailly, Méolan-Revel et Les Ors. Relief et géologie. La commune s'étend du lac jusqu'à la ligne de crête qui relie, au sud, le Grand Mogueron, altitude 2326 mètres, au Grand Bérard, 3042 mètres, dans le massif du Parpaillon. Le point culminant de la commune est le mont Pouzinc, à 2898 mètres d'altitude. Les autres sommets de la commune sont le pic de Charance, 2316 mètres, le Gros Ferrand, le Petit Ferrand, la tête de la Gipierre, 2443 mètres, et le Joug de l'Aigle, 2494 mètres. Le col de la Rousse et le col des Olettes donnent accès à la vallée de l'Ubaye par des chemins de montagne. La commune est orientée à l'Ubac, disposition peu favorable climatiquement. Cependant elle est protégée des vents du nord par les sommets qui lui font face. Le sol est largement constitué de marne et de gypse, matériau peu apte à la culture et très instable. Le vallon de Boscodon en est le signe le plus visible. Hydrographie. L'ensemble de la commune appartient au bassin versant de la Durance. Le nord de la commune était autrefois délimité par le cours de cette rivière, dont les eaux souvent capricieuses, sont aujourd'hui captées par la retenue de Serponçon. Le lac ainsi créé, avec sa côte maximale à 780 mètres, occupe plusieurs hectares d'anciennes terres agricoles, et une digue a été construite pour protéger une partie de la plaine. Les fluctuations de la demande en électricité amènent des variations saisonnières importantes du niveau de l'eau. Étant donné la profondeur relativement faible du lac à cet endroit, de larges étendues de gneis, un limon argileux, sont ainsi à découvert en hiver. Outre la Durance, plusieurs petits cours d'eau, tout affluent de cette rivière, traversent le territoire de la commune: le torrent de Boscodon, le torrent de Bellegrave, ou de Combe-Noire, canalisé au niveau du village, le torrent de Combe-Bar, le torrent de Combe-d'Or, à la limite avec Savines-le-Lac. Voies de communication et transport. Voie routière. Crau est desservie par la route nationale 94 reliant Gap à Embrun. Elle traverse la commune d'est en ouest. La déviation de la RN 94 a supprimé les embouteillages affectant le centre du village en période estivale. À partir de la route nationale, au niveau du quartier des Moulins, la route départementale 568 remonte le long du torrent de Boscodon, afin de desservir l'abbaye. Elle se prolonge par des routes forestières carrossables. Il existe aussi une RD 568Z. La route départementale 90 remonte quant à elle à partir du centre du village pour desservir les hameaux, s'étageant jusqu'à la montagne. Elle se prolonge par la route forestière carrossable de la Grande Cabane. Transport en commun. La gare la plus proche se situe à Embrun. Structure de l'habitat: le village principal,
se compose du centre ancien et de quartiers plus neufs, Vicherette, le Grand-Jon et le lotissement du Champ de l'Ours. Il faut y ajouter 28 hameaux, qui s'étirent depuis Crau en 4 axes principaux. Les principaux sont Beauvillard, Bosquedon, La Montagne, composée des quartiers des Tauzans, des Fèbres, des Gendrets du Gîte de Ladret, le Bois, le Drouvet, le Forest, le Poët, les Chaulières, les Dourioux, les Moulins, Marlay, Montmirail, Picontal et Saint-Jean. Toponymie. Le nom occitan de la commune est Las Crotas. Le nom commun Crotas désigne une crypte, une cave, ou un souterrain voûté. Le mot français grotte est son cognat. Ce toponyme a été francisé sous la forme les crottes. Cependant, du fait d'une homonymie malheureuse avec le mot crotte, la commune a exprimé à maintes reprises sa volonté de changer de nom en français. En 1910, une délibération municipale avait été prise, préconisant un changement. En 1950, un référendum a été organisé dans le cadre du bulletin paroissial, mais n'avait pas eu de suite. C'est finalement en 1970 que le changement du nom français a été effectué, le nom occitan est resté inchangé. La plupart des toponymes de la commune sont à base latine, mais selon un processus observé dans d'autres communes de la région, il semble que certains des toponymes situés les plus en altitude renvoient à des racines plus anciennes, celtes, voire ligures, comme le mont Pouzinc. Les voies du village ont reçu une dénomination à la fin des années 1990. Ces noms renvoient principalement à l'histoire du village, à des éléments topographiques et à d'anciens maires. En 2014, les rues du quartier des Moulins ont également reçu une dénomination. Histoire, préhistoire et antiquité. Une sépulture en pierre sèche de l'âge du bronze a été découverte au hameau des Dourieux en 1870. Les pièces en ont malheureusement été perdues. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le territoire de Crau est probablement intégré à celui des Caturiges, dont l'une des villes se trouve à Embrun. Le site du Clapier des Monges, en cours de fouilles, sur la commune voisine de Baratier, témoigne d'une occupation gallo-romaine de la vallée. Moyen Âge. Le territoire actuel de Crau suit les destinées du comté de Lambrunais, appartenant au comté de Provence, au comté de Forcalquier puis au Dauphiné à partir du XIIIe siècle. Le village des Crottes était déjà formé en commune en 1198. À l'origine, l'habitat se situait sur les hauteurs, aux environs du hameau actuel de Saint-Jean, sur une voie antique qui courait du Piémont en Provence en rive gauche de la Durance, par les Ors, Boscodon et la Moue de Montmirail. Le plus ancien seigneur des Crottes connu est Guillaume d'Embrun, mentionné en 1166. En 1319, le seigneur est autorisé par son suzerain à dresser des fourches patibulaires à ses armes. Un peu après 1416, la dynastie des Embrun est remplacée par celle de la Villette. La famille de Rame lui succède vers 1530. À côté de cette seigneurie majeure, qui avait droit de haute et de basse justice, on trouve des seigneuries secondaires et d'autres petits fiefs, notamment celui de la Tour de Beauregard, au village. Riche en forêt et en pâturage, la commune a toujours fait preuve d'une très grande indépendance. Le territoire actuel de Crau comporte 2 anciens mandements médiévaux, celui des Crottes et celui de Montmirail. C'est sur le territoire de Montmirail que fut fondé en 1130, grâce aux libéralités de Guillaume, dernier seigneur du lieu, l'abbaye de Boscodon. Celle-ci, magnifique témoin de l'architecture romane, restaurée à partir de 1972, est devenue un élément majeur du patrimoine local. La partition du mandement de Montmirail entraînait d'interminables procès entre la commune des Crottes et ses voisins, l'abbaye de Boscodon et la commune de Savines,
pour le contrôle des forêts. L'un de ces procès, l'affaire de la Magnane, se solde en 1899 par une victoire des Crotes, après presque 4 siècles de procédure. En 1368, une invasion des Provençaux pille les territoires de Savines, des Crotes et d'Embrun, et endommage le château de Picontal. Au XIVe siècle, une enceinte fortifiée, aujourd'hui disparue, est édifiée autour du village. À l'intérieur est érigée une église romane dédiée à Saint Laurent, patron du village, inscrite, comme le château de Picontal, à l'inventaire des monuments historiques. Au XIXe siècle, une chapelle de pénitents noirs existait encore au village principal. Liste des seigneurs majeurs des Crotes. Famille d'Embrun, lignée patrilinéaire. Guillaume Ier d'Embrun, 1166. Bertrand, 1198. Hubin, 1210-1247. Humbert, 1254. Hugues II, 1255-1288. Boniface, 1291-1328. Raoul, 1328-1338. Guillaume II, rachète les droits de ses frères Jean et Antoine, 1341-1360. Co-seigneur, Étiennette, fille de Guillaume, épouse Henri Raymond, 1360-1390, Antoine, frère de la précédente, rachète les droits de son beau-frère, 1360-1416. Famille de la Villette. Antoinette, fille d'Antoine d'Embrun, femme d'Antoine de la Villette, 1416-1459. Yvet, leur fils, 1459-1462. Louis, son frère, 1462-1478. Co-seigneur, Louis II, 1478-1495, Martin, 1478-1530, partageant ses biens entre les familles de Rame, de Naves, et d'Arène. La famille de Rame reconstitue par achats successifs la seigneurie. Famille de Rame. Gaspard de Rame, 1530-1549. Antoine, 1549-1592. Mathieu, 1592-1628. Famille d'Autric de Ventimille, de Guyenne de Salat de Montjustin, de Ravel, c'est long. La fille de Mathieu de Rame, Isabeau, épouse Jacques d'Espagne, son autre fille Hélène épouse Charles d'Autric de Ventimille, qui rachète les droits de son beau-frère, 1628-1660. Élisabeth, leur fille, épouse Arnaud de Guyenne de Salat de Montjustin, 1660-1687. Joseph Elzéar Charles, leur fils, 1704-1724. Lazare de Ravel achète au précédent pour 49 000 livres, le 4 octobre 1724, il teste en 1762. René Hyacinthe de Ravel, 1762-1769. Joseph Sellon achète au précédent 60 000 livres, le 11 juillet 1769. Des guerres de religion à la Révolution. En novembre 1580, Lesdiguières, chef des protestants, s'empare des Crotes avec la complicité du seigneur local, Antoine de Rame, acquis au protestantisme. Il abandonne sa conquête après quelques jours d'occupation, mais revient en 1585, au moment de la prise d'Embrun. En 1692, une invasion du duc de Savoie entraîne l'incendie du village et du château. Les habitants s'enfuient au village d'Aimé en Haute-Provence, avec lequel ils étaient peut-être en relation grâce au réseau de transhumance.
Le 20 avril 1790, les gardes nationales du département des Hautes-Alpes se retrouvent dans la plaine des Creux pour célébrer une fête de la Fédération. Au XIXe siècle, la commune comptait 1500 habitants. La croissance de la population, ainsi que la très importante activité pastorale entraîne un déboisement, une érosion des sols et un accroissement des crues dévastatrices. En 1834, le village subit ainsi une crue du petit torrent de Bellegrave, contre lequel il faut construire une digue. Des efforts seront menés à la fin du siècle, afin de reboiser et de limiter le surpâturage. L'école de Creux est édifiée en 1885, peu après l'établissement des lois scolaires. Comparé aux communes rurales voisines, le bâtiment est d'assez grande ampleur, et témoigne d'un effort financier important de la population, et des édiles en faveur de l'instruction publique. Des écoles seront également établies dans les hameaux. Jusqu'au début du XXe siècle, la population se stabilise autour de 1050 habitants. Le XXe siècle. Comme pour de nombreuses communes rurales, la Première Guerre mondiale prélève un lourd tribut sur la population, accentuant le déclin démographique. Les jeunes créteurs migrant dans la région de Marseille, vont notamment se spécialiser dans les métiers de la charcuterie. La forêt de Boscodon abrite durant la Seconde Guerre mondiale un maquis de la Résistance. À la suite d'une dénonciation, une grande partie de ce maquis sera déportée. En novembre 1959, la mise en eau de la retenue de Serre-Ponçon va permettre le développement d'une grande activité touristique, notamment l'été. Le 23 janvier 1998, une avalanche à la crête du Lauzet, dite avalanche des Ors, emporte un groupe de randonneurs UCPA, tuant 9 collégiens et 2 adultes. Une stèle a été érigée en souvenir au lieu dit Clos Besson. Le XXIe siècle. Dans les années 2010, une importante opération d'agrandissement des locaux municipaux est réalisée autour de la mairie. L'espace Morgon comporte désormais, outre la mairie bureau de poste, une médiathèque, une salle des fêtes et d'exposition, un square, une maison des associations. Intercommunalité. Creux fait partie, jusqu'en 2016 de la communauté de communes de l'Embrunais. À partir du 1er janvier 2017, de la communauté de communes de Serre-Ponçon. Lieux et monuments, monuments historiques inscrits. L'abbaye Notre-Dame de Boscodon, du XIIe siècle, composée d'une église de style roman, lumineuse et dépouillée, et d'une aile des moines. Le cloître a été reconstitué. Le château de Picontal, édifié au Moyen Âge, remanié au XVIe siècle. Les décorations intérieures datent du XIXe siècle. Le château a été complètement rénové au début du XXIe siècle. L'église Saint-Laurent, XIVe siècle, église romano-gothique, disposant de plusieurs tableaux et de fresques. Autres éléments du patrimoine du village. Le vieux village, ses fontaines et ses maisons anciennes. Le cadran solaire de l'ancienne poste, place Saint-Laurent, datant de 1992. Le musée de la charcuterie, présentant des collections montrant l'émigration des Hautes-Alpins dans les métiers de la charcuterie marseillaise. La croix germaine, à l'entrée du village. Le clocher et l'horloge de l'école, 1885. Autres éléments du patrimoine dans les hameaux. L'église Saint-Jean-Baptiste, 1828, au hameau de Saint-Jean. L'abri des anciens corbillards communaux, à Saint-Jean. La chapelle Saint-Benoît, 1708, et le four à pain, au hameau du Bois. La chapelle Sainte-Madeleine, 1701, de Bourvillard. Oratoire et fontaine de hameaux, anciennes écoles des hameaux. L'abri du Mélèze et le Mélèze médiéval, à la Draie.
l'oratoire Notre-Dame-des-Neiges, et la cloche de l'ancienne chapelle Saint-Marcellin, au Forest. Sites naturels. Le lac de Serponçon, notamment les plages de Chantraine, de la Garenne, et des eaux douces, et plusieurs criques. La vallée de Boscodon et le cirque de Bragousse. La fontaine de l'Ours, site classé, arrêté du 1er mars 1939. Le cirque de Morgon où se trouve le lac du Morgon et la chapelle Saint-Pierre, et le sommet du Grand Morgon. Le lac du Lozero. Le col de la Rousse. Le mont Pouzinc, point culminant de la commune. Personnalités liées à la commune. Jean-François de Ravel de Puy-Comtal, 1732-1810, général des armées de la République y est né. Joseph Froment, 1840-1924, historien, auteur de nombreux ouvrages sur les Hautes-Alpes, mort au château de Puy-Comtal. Jean-Charles Romand-Damas, son fils, historien et archiviste. Joachim Martin, menuisier charpentier du XIXe siècle, ayant laissé un journal intime sous les parquets qu'il posait. Sœur Jeanne-Marie, religieuse ayant participé au renouveau de l'abbaye de Boscodon.